Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 13 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, le ransomware Ymir, un petit nouveau. On en sait un peu plus sur la fuite de données chez Amazon en lien avec MoveIT. Sortie du rapport de l'agence américaine, la CISA, sur les vulnérabilités exploitées en 2023. À lire absolument, c'est le top 50, c'est génial. Le CERT-FR nous informe que des vulnérabilités ont été publiées dans les produits Citrix, Synology et NetApp. Bien entendu, vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode ou sur le site www.radiocesseur.org. Un nouveau ransomware baptisé Ymir, YMIR, a été découvert, apportant des innovations notables dans ces techniques d'infection et de chiffrement. Contrairement au ransomware classique, Ymir emploie des méthodes d'évasion avancées pour contourner les défenses des antivirus et solutions de sécurité habituelles, ce qui rend sa détection et sa neutralisation particulièrement complexes. Ymir va utiliser des vulnérabilités non corrigées pour pénétrer les réseaux cibles, compromettant ainsi les données de manière irréversible, sauf en cas de paiement de la rançon demandée, ce qu'il ne faut jamais faire. Bienvenue à ce petit nouveau, mes chers collègues. On a un nouveau petit garnement dans la cour. Mais bon, réellement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Une évasion sur une sandbox, ce genre de choses, on va le dresser, celui-là. Dans la suite de la fuite de données chez Amazon, que vous avez parlé hier, celui-ci a annoncé que des données sensibles de ses employés ont été compromises suite à l'exploitation d'une vulnérabilité dans MoveIT, un logiciel de transfert de fichiers. Cette faille repose sur une vulnérabilité, la CVE 2023-34-362, permettant aux attaquants de contourner les mécanismes d'authentification. Amazon a précisé une nouvelle fois que bien que les systèmes internes n'ont pas été directement compromis, les données exposées pourraient fournir aux acteurs malveillants des acteurs utiles pour mener des attaques plus ciblées à l'avenir. Donc si on regarde bien l'article et tout ce qui va autour, Amazon utilise une solution, MoveIT, qui n'a pas été patchée. Parce qu'une CVE 2023-34-362, il y a le patch, hein. En plus, c'est une authentification, il y en a même pas, c'est on clique et ça fonctionne. Ouais, comme quoi, on peut être la première boutique au monde, hein. Faut patcher. L'agence américaine, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ou la CISA, en collaboration avec plusieurs agences gouvernementales et internationales, a émis un rapport recensant les vulnérabilités les plus exploitées en 2023. Ce document met en lumière l'augmentation significative des exploitations de failles zero day, rendant les systèmes vulnérables avant même que des correctifs puissent être déployés. Alors, ces vulnérabilités exploitées sont classées par CWE, ce qu'on appelle les Common Weakness Enumerations, et révèlent des faiblesses spécifiques souvent exploitées par des attaquants de grande envergure. C'est vraiment à lire absolument. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait partie des choses qu'on a vues toute cette année, voire l'année dernière. Si je prends les 15 premières, on va avoir du Citrix à plusieurs reprises, du Cisco, du Fortinet, du MoveIT, donc ça nous rappelle nos amis d'Amazon, du Altasian, du Apache. Il faut savoir que quand même, on est dans cette énumération. Si je prends le cas de MoveIT, on va faire un petit focus, c'est du SQL injection, la CVE 2023-34-362, c'est quelque chose qui est exploité. Malgré le fait que ce soit exploité, on peut s'appeler une très grosse entreprise comme Amazon, on va pas patcher, hein. Donc on a du Log4Shell, on a du Microsoft, bien entendu, du JetCloud, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait après derrière ce qu'on appelle, là il y avait le top 15, ils vont passer au top 30. Et on va continuer avec du Altasian, du Zo, du Fortran, du F5 bien entendu, du Microsoft qu'on retrouve, du Fortinet. Mais on retrouve nos amis d'Ivanti, avec bien entendu le problème de la passerelle Pulse, mais il n'y a pas que ça, il y a eu les Endpoint Manager qui ont été utilisés. On va retrouver du Juniper, du Apple. Alors ça m'a fait beaucoup sourire. Apple fait partie quand même des 30 premières vulnérabilités exploitées. C'est vrai que quand on voit après les plateformes qui sont touchées, on a de l'iOS. Donc c'est vrai que sur un iPhone ou sur un iPad, ça n'existe pas les malwares, les virus. Moi j'ai un Apple, tout va bien. On a du macOS, du watchOS, on a du imageOS. Donc si vous avez un e-bidule ou une machine Apple, vous êtes aussi ciblé que quelqu'un qui a du Windows. On trouve un peu de Red Hat, du Altasian. Donc à lire, je vous ai mis le lien. Si vous avez quelque chose vraiment à lire ce matin, c'est ce document. En plus, vous allez pouvoir aller voir votre DSI, vous allez pouvoir discuter entre collègues et dire bon, est-ce qu'on est dans la liste ?
Dans une liste de nouveaux avis de sécurité, le CERT-FR attire l'attention sur les vulnérabilités importantes au sein des produits Citrix, dont Citrix Virtual Apps on Desktop et NetScaler ADC. Ces failles, identifiées sous les références CVE 2024-8068 et la CVE 2024-8069, permettent aux attaquants de réaliser des exécutions de code arbitraires à distance, une élévation de privilèges non autorisés ainsi que des attaques de déni de service. Citrix a publié des mises à jour pour corriger ces failles et recommander leur application immédiatement. De plus, le CERT-FR a également publié un avis sur des vulnérabilités présentes dans les produits de stockage Synology, tels que BeeStation OS et Drive Server. La semaine dernière, il y avait déjà eu des recommandations à ce sujet. Ces failles permettent à la fois aux attaquants d'exécuter du code de manière arbitraire, de menacer l'intégrité ainsi que la confidentialité des données. Synology a réagi, ils ont déployé des correctifs, à vous de le faire. Et enfin, pour conclure, le CERT-FR signale des vulnérabilités dans les produits NetApp, notamment OnCommand Insight et Storage Guide. Ces failles en partie documentées sous les références de la CVE 2010-4756 et la CVE 2010, on parle bien d'une CVE 2010-4756, donc elle a 14 ans, et la CVE 2023-22067, offrant aux attaquants potentiels des moyens de provoquer des dénis de service à distance ou encore de compromettre la confidentialité et l'intégrité des données. C'est dommage quand même pour un environnement de stockage. NetApp a répondu avec des correctifs de sécurité et a fortement encouragé leur installation. Tu m'étonnes, 2010. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mercredi 13 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est 6h25, oh putain, je suis malade. Du matin. J'espère qu'il va plus sortir avant 6h45. Ça veut dire que j'ai 20 minutes pour faire le montage. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Lisez le bulletin du CISA, c'est vraiment top. Vous allez sur le site cisa.gouv, c'est une tuerie. Au revoir.